Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'une nouvelle carte qui va arriver d'ici peu dans les magasins, les boutiques, les e-trayers, les tout ce que vous voulez. Donc on va la voir sur internet, principalement sur internet. C'est une carte qu'on n'a pas trop entendu parler de sa sortie, mais bon c'est vrai que sa sortie est encore en cours. C'est la R9 380X. Alors la R9 380X, c'est un nouveau modèle de carte qui a sorti AMD, qui est en train de sortir AMD tout simplement, qui vient remplacer, on ne sait pas trop quoi, parce que cette carte vient finalement remplacer la R9 285 et la R9 280X. Elle vient à peu près remplacer ces deux cartes graphiques. Donc voilà, c'est un nouveau modèle de carte qui, faudra l'avouer, au niveau techniquement, est plus proche de la R9 285 que de la R9 280X. Voilà. Alors la carte justement, pour parler de la technique de la carte, on parle d'un GPU Antiga XT, donc un GPU, une nouvelle puce si on veut, on l'a pas encore trop vu il me semble dans les anciens modèles. Gravé en 28 nanomètres, c'est une carte, un GPU qui a environ 5 milliards de transistors, si vous voulez le petit détail qui fait toujours bien quand vous parlez de votre carte graphique. Ouais, j'ai une carte graphique, elle a 5 milliards de transistors, ça n'est pas toujours les gens qui n'y connaissent pas grand chose. La carte, donc pour les fréquences, on parle de environ 1040 MHz de base pour la fréquence de référence. La carte intègre 2048 unités ROP, 2048 shaders, pardon, 128 unités de texturing et 32 ROP. 2048 ROP, ça aurait fait beaucoup quand même. La carte, on trouve, donc le modèle sera équipé logiquement de 4 Go de GDDR5 à 1500 MHz sur un bus de 256 bits. Il me semble, oui, 256 bits interfacés donc avec le GPU. Donc voilà un peu pour les pour la mémoire, pour les processeurs et tout le bazar. Donc on a déjà des versions, des informations pour des versions entre guillemets overclockées, les versions, vous savez, les versions des grands constructeurs, c'est-à-dire Asus, MSI, Gigabyte, Zotac, Saphir, enfin voilà, tous les grands constructeurs. On a déjà quelques infos. Alors je vais pas vous parler de toutes les cartes des grands constructeurs en détail, parce que bon, malheureusement, comme d'habitude, tout le monde la sort. Enfin, tout le monde va sortir son petit modèle custom et au final, il y en a des dizaines sur le marché. Mais voilà, pour ce qui est des fréquences, je pense que les grands constructeurs vont monter le GPU à 1100 MHz environ. Donc on passera de 1040 à 1100 MHz. Je pense que voilà ce que vont nous faire les constructeurs. Et pour la mémoire, on devrait gagner environ 80 MHz ou 100 MHz peut-être. Enfin voilà ce qu'on devrait avoir droit comme overclocking normalement entre le modèle de référence et les modèles custom. Alors, cette nouvelle R9 380X vient se mettre dans une gamme qui est déjà assez chargée en carte graphique. On trouve déjà la R9 380, donc qui est en dessous de la 380X évidemment, et au-dessus on vient déjà trouver la R9 380X, 390 pardon, au-dessus justement de la 380X, et on ne sait pas si cette carte malheureusement arrivera à trouver vraiment un bon positionnement dans la gamme. On va commencer par les tarifs. Les tarifs, cette carte sera vendue environ entre 250 et 280 euros si vous voulez un modèle classique. Évidemment, il y aura sûrement des outsiders qui, comme Asus généralement, qui ont tendance à monter pas mal les prix. Donc vous en trouverez sûrement à 290, 300 euros. Mais je ne vous les recommande pas, ça commence à faire trop cher malheureusement pour un GPU comme celui-là. Donc voilà, les prix que je vous recommande, c'est entre 250 et 280 euros, sachant qu'il y a encore peu de vendeurs qui les ont reçus, donc on ne sait pas trop encore les prix. Ça peut encore changer, on verra s'ils font des efforts, si AMD fait des efforts de son côté. Enfin, voilà, ça peut changer, mais pour moi, pour l'instant, je vous conseille voilà, la fourchette de prix que je viens de vous dire. Voilà pour la fourchette de prix. Alors, pour ce qui est des performances, c'est quand même le plus important. La carte vient se classer légèrement, je dis bien légèrement, au-dessus de la R9 380 et donc légèrement au-dessus de la GTX 960. Ça dépendra des jeux, des benches, ça varie assez. Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, même je pourrais quasiment dire dans 100% des cas, cette carte sera légèrement, à quelques points près, quelques pourcents près, supérieure à la GTX 960 et à la 280. Par contre, et là où ça va poser problème, c'est que cette carte est quand même pas mal inférieure en niveau des performances à la R9 390. Pardon. Donc on est sur une carte qui est trop proche finalement, qui est proche et même trop proche de la 380 et qui est trop loin au niveau des performances de la 390. Il faut savoir que
La gamme qui est déjà très chargée, puisqu'on va trouver pour 210, 200, 220 euros, on va trouver une bonne R9 380. Pour un petit peu plus cher, 230, 240 euros, ouais, voire 230 euros, on va trouver des très bonnes GTX 960. Au-dessus, comme je viens de le dire, on va trouver la R9 380X. Et pour environ 300 euros, on va trouver la R9 390. Et puis si vous avez vraiment beaucoup d'argent, vous avez encore plus haut la GTX 970 qui débute aux alentours de 350 euros si je me souviens bien, pour des modèles plutôt sympas. Alors bon, maintenant qu'on a fait le tour de la nouvelle R9 380X, on se retrouve sur mon PC pour parler d'un nouveau logiciel qui s'appelle le AMD Radeon Software. Alors c'est la version Crimson. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi le nom. Alors AMD Radeon Software, tout simplement, c'est la suite logicielle pour les cartes graphiques AMD Radeon. Jusque là tout va bien. Alors cette version là, c'est la version Crimson. Pourquoi? Parce que AMD a choisi une dénomination pour ces versions. Vous savez, au lieu de parler de version 1, 2, 3, 4, 5, AMD a choisi une méthode plutôt originale, c'est de parler des nuances de rouge. Vous savez que AMD est réputé pour sa couleur rouge, hein, chez les rouges. C'est bizarre d'ailleurs pour AMD Gaming rouge, mais pourtant, bon, enfin bref, voilà. Et donc le Crimson, ou Crimson, je ne sais pas comment vous parlez, moi, personne je fais Crimson parce qu'on est un peu à l'anglais, bon c'est AMD, mais bon. Donc je parle Crimson. C'est une nuance de rouge, ça fait partie des nuances de rouge, pour ceux qui connaîtraient les nuances de rouge ou des autres couleurs, mais voilà. Personnellement je ne connaissais pas, mais j'ai appris ça aujourd'hui même. Donc le AMD, donc là c'est la version Crimson du AMD Software Center. Alors jusque là vous voyez quasiment aucune différence, à part qu'il y a pas mal d'icônes sur mon bureau, et qu'il y en a qui vont virer, je pense, d'ici pas longtemps. La première différence que l'on peut constater, c'est lorsque l'on fait un clic droit, vous savez que vous pouvez voir qu'en haut c'est écrit Réglage Radeon. Avant c'était écrit Radeon Catalyst Center. Maintenant c'est écrit Réglage Radeon. Au moins c'est beaucoup plus... ça parle beaucoup plus directement. C'est-à-dire que Réglage Radeon, au moins Radeon, vous savez que c'est votre carte graphique. Réglage Radeon, on sait que c'est pour régler votre carte graphique. Au moins c'est clair, net et précis. Lorsque vous cliquez, vous arrivez là-dessus. Alors je vais le mettre en plein écran pour que vous voyez bien. Donc on a, alors vous voyez c'est complètement différent par rapport à ce qu'on avait avant. Je pense que je vais essayer de mettre, d'intégrer là au montage, il me semble que j'ai ça en stock, une capture d'écran de mon ancien Catalyst Center que j'avais prise pour faire la vidéo l'autre jour. Voilà, donc je vous la montrerai, vous l'aurez sûrement ça en ce moment même lors de la vidéo, vous pouvez voir. Et maintenant vous pouvez voir ce que j'ai à l'écran, il y a quand même une différence de présentation. Donc on va faire les grandes catégories. Alors en haut on a une barre avec jeux vidéo, affichage, Infinity et système. Donc on va faire jeu. Alors jeu c'est, voilà, donc c'est pour optimiser tout simplement vos jeux. Alors bon là j'ai pas beaucoup de jeux, hein, c'est sûr. Donc vous avez des jeux et en cliquant sur le jeu vous allez pouvoir optimiser. Alors vous allez pouvoir optimiser, comment dire, les profils. Voilà, les profils, alors vous allez changer le OpenGL et tout le bazar. Et ça c'est la case qui se trouve là, c'est l'overdrive du profil. Ça c'est un truc qui est génialissime. C'est que vous savez que AMD, bon je vais accepter de toute façon, voilà, AMD est très basé sur l'overclocking. Enfin, c'est un peu leur argument marketing, à défaut de ne pas avoir des performances énormes, ils misent sur l'overclocking, que ce soit au niveau des CPU, mais également un peu au niveau des GPU. Et cet overdrive, c'est-à-dire que là par exemple pour mon jeu Unturned, je peux configurer l'overdrive, donc c'est-à-dire l'overdrive c'est tout simplement l'overclocking de ma carte automatique. Et dès que j'irai, donc je vais configurer ça, donc je vais régler les fréquences du GPU, de la mémoire, booster l'alimentation et tout le bazar, la vitesse du ventilo. Et comme ça la prochaine fois, dès que je lancerai mon jeu Unturned, automatiquement ma carte graphique s'overclockera selon les paramètres que j'aurai préprogrammés actuellement. Et ça c'est un gros avantage, c'est que voilà, on peut comme ça régler des profils d'overclocking en fonction du jeu sur lequel on va jouer. Donc par exemple si vous avez un jeu où vous êtes un petit peu juste en performance, bah, vous allez lui régler comme ça un profil overdrive pour overclocker un petit peu votre carte graphique dès que vous lancerez le jeu. Et ça se mettra automatiquement, c'est comme ça, pas besoin de passer par exemple Afterburner, donc de lancer Afterburner, d'overclocker la carte, puis ensuite de lancer son jeu, ça se fera automatiquement, c'est un petit avantage et c'est plutôt sympa. Ensuite on continue avec un onglet vidéo, alors pas vidéo, alors sélectionnez un profil vidéo pour améliorer votre expérience visuelle. Donc là apparemment ce sont les profils, donc vous avez plusieurs profils par défaut, cinéma classique, amélioré, home vidéo, home cinéma, non home vidéo.
extérieur, sport, vif ou personnalisé. Ça fait quoi en fait? Ça change quoi? Ah oui, alors ça change la netteté, la vibrance des couleurs, la luminosité et tout. Ouais, c'est... Je sais pas s'il y a vraiment une différence en fait, mais bon. Alors il y a peut-être un bouton appliqué, non? Je sais pas, il faut peut-être sortir, donc je sais pas. Voilà, donc apparemment c'est pour régler un peu son thème, si on veut. Ensuite, on a affichage. Alors, affichage, c'est pour régler... alors, le FreeSync, oui, donc ouais, non, mon écran ne prend pas en charge le FreeSync. Le FreeSync, ça correspond au G-Sync de chez Nvidia. Cette technologie qui permet de coordonner la fréquence de sa carte graphique, la fréquence de rafraîchissement de votre écran avec celle de la carte graphique pour avoir une optimisation. C'est-à-dire par exemple, plutôt que d'être bloqué à 60 Hz sur votre écran et sur votre carte graphique, ça va pouvoir s'ajuster comme ça. Mais ça demande un écran spécial puisqu'il faut que la carte graphique et l'écran communiquent pour se caler sur la même fréquence au même moment. Donc voilà, c'est le G-Sync, le FreeSync, mais ça correspond au G-Sync, hein, c'est quasiment la même technologie, le G-Sync de chez Nvidia. Alors ensuite, Visual Super Résolution, ça je l'ai activé, apparemment ça améliore la netteté, hein, j'ai remarqué ça, et vraiment, je sais pas si je peux le désactiver, en espérant que ça coupe pas la vidéo. Non, c'est bon. Alors je vais essayer de voir un peu la netteté, ce que ça donne, mais ça doit pas se voir sur le bureau comme ça, en jeu peut-être, mais c'est bon, ça change pas grand chose. Mise à l'échelle du GPU, et là vous avez quelques trucs, bon, voilà, paramètres supplémentaires, vous devez pouvoir rajouter encore des trucs. Est-ce que ça va s'ouvrir? Non, bon, et hop, c'est pas grave. On change avec Eyefinity. Alors Eyefinity, ah, attendez, il y a le Catalyst qui râle. Voilà, donc voilà l'ancien Catalyst Center qui refait surface. Je sais pas d'où il sort celui-là. Ah oui, d'accord, donc il y a une partie des paramètres qui ont été conservés dans le Catalyst Center et l'autre partie qui ont été mises ici. D'accord, je comprends. Donc on va compter. Donc Eyefinity, c'est simplement pour gérer le multi-écran. Bon, malheureusement, je n'ai qu'un seul écran, mais si vous avez 2, 3 ou 4 écrans ou plus même, voilà, ça affichera ici. Je ne sais pas quel réglage exactement on peut faire, mais bon, voilà. Et enfin, les informations système. Donc voilà, la version du software Crimson. Voilà, comme je vous disais, c'est le logiciel. J'ai une R9 200 avec 3 Go de mémoire vidéo, GDDR5. Le processeur vidéo, donc processeur de la carte graphique à 1050 MHz, Windows 10, 8 Go de RAM. Et un AMD FX 1300. Bon, là ensuite on peut avoir le truc et la version de votre carte graphique. On peut voir, voilà, AMD R9 200, PC Express. En gros, c'est pour avoir toutes les informations de son système. Donc on va revenir à l'accueil, enfin à l'accueil, oui, à l'accueil. Alors j'ai la barre en bas, je sais pas si ça va vous gêner, mais je peux pas la bouger. Oui, ça a un peu changé. Ah, si, je peux la bouger, voilà, victoire. Donc, en dessous, on va trouver l'onglet mise à jour. Alors, mise à jour, voilà, c'est tout simplement pour... on voit ma version actuelle et je peux mettre à jour, mais apparemment, je suis à jour. Vous avez un onglet préférences, donc c'est pour régler réglage Radeon supplémentaire. Bon, ah ouais, ça va me rouvrir encore ça. Afficher la barre d'état système, toujours visible. Bannière publicitaire. À propos, signaler les problèmes, rétablir les paramètres par défaut. Et il y a un onglet notification. Alors là, par exemple, j'ai une notification. Alors, comme j'ai déjà lu, ça affiche, mais d'habitude vous avez un petit 1 qui s'affiche à côté de la sonnette là, et voilà, c'est vos notifications. Je sais pas d'ailleurs où ça m'a amené, mais bon, voilà. Ça parlait quoi? Radenser une connexion à un système ou plusieurs panneaux HDI, résolution augmentera la résolution et permettra de personnaliser les paramètres DPI. Voilà, donc ok, ça correspond à ça. Et puis après, vous avez les petits liens Facebook, Twitter, Instagram, machin, YouTube, poète, bidule. Que voici. Voilà, donc j'ai fini avec... Enfin, j'ai déjà fini avec le... Le Radeon Software. Alors c'est sympa, je sais pas. Alors apparemment on a toujours le Catalyst Center qui a l'air d'être toujours là, mais il n'y a plus l'air d'avoir grand chose dedans par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais voilà, une grande partie a été déportée là et c'est vrai que c'est sympa, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Donc voilà, c'était la découverte du Radeon Setting, hein, en gros là. Voilà, donc c'était, on va voir ce que ça donne, ça évoluera sûrement dans le temps, ça se complétera, mais voilà, c'était le Radeon Setting. Voilà, donc spécial AMD, carte graphique AMD pour être précis, sur ma chaîne, c'était sur ma chaîne toujours, hein, vous pourrez retrouver comme ça des petites vidéos d'actualité de temps en temps. La chaîne va très bien parce que, allez, 150 abonnés, attention, l'objectif des 150 abonnés à la fin du mois est très bien parti pour se faire, ainsi que les 40 000 vues à la fin du mois. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous remercie à tous. Je sais pas si je ferai une vidéo spéciale. Bon, peut-être spéciale 200 abonnés. Comme ça vous poussera à continuer à vous abonner un petit peu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine.